Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans cette nouvelle leçon qui est la leçon sur la deuxième voyelle qui est la voyelle kasra. Ok, la voyelle kasra. Donc, la voyelle kasra c'est quoi? C'est un tiret aussi, mais un tiret qui est placé en dessous de la lettre, en bas de la lettre. Ok, donc on a les lettres d'alphabet arabe. Lorsqu'on place les tirets, les petits tirets en bas de la lettre, donc ça c'est la voyelle kasra. Donc, et la voyelle kasra aussi donne le son I à la lettre. C'est équivalent à la voyelle I en français. Ok, donc j'ai donné un exemple ici. On a la lettre B, donc qui est une consonne. Lorsqu'on ajoute la voyelle I, ça donne bi. Donc, ça veut dire que la lettre B change le nom et le son change lorsqu'on ajoute I. Ça devient bi. C'est la même chose. La lettre B en arabe, ici, c'est la lettre Ba. Lorsqu'on trace le petit tiret en bas de cette lettre, ça se lit aussi bi, comme en français. Donc, j'espère que vous avez compris. La kasra, c'est une voyelle, c'est un tiret. Lorsqu'on trace en bas de la lettre, le son de la lettre change. Ça donne le son I à la lettre, comme ce que fait aussi la voyelle I en français. Donc, nous allons ici, voici l'ensemble des lettres de l'alphabet arabe, toutes les lettres de l'alphabet arabe. J'ai tracé les tirets, les voyelles kasra, en bas de chaque lettre. Nous allons lire et après, voici un exemple des mots formés des lettres qui portent à la fois la voyelle fatha et la voyelle kasra. Nous avons vu les voyelles kasra et les voyelles fatha dans la vidéo précédente. Ceux qui n'ont pas regardé ça, il faut regarder ça, comprendre d'abord avant de revenir à ça. Ok? Donc, vous pouvez faire la capture. Après, vous écrivez les lettres avec la voyelle kasra dans votre cahier. Donc, c'est ce que je dis. Lorsqu'on apprend, on écrit. C'est en écrivant qu'on peut mieux apprendre. Mais lorsqu'on regarde la vidéo, on n'a rien écrit. Bon, ça ne suffit rien au fait. Donc, je vais procéder à la lecture maintenant. Donc, on a la voyelle kasra. Donc, la première lettre ici, ça c'est I. Donc, là, il n'y a pas trop de changements comme ça. Lorsque la lettre est comme ça, avec le symbole est en haut, ça se lit A avec fatha. Mais lorsque ça devient I, le symbole descend en bas et on trace ça en bas, ça c'est I. Et l'autre c'est A. D'accord? Donc ici, on a I, Bi, Ti, Si, Ji, Hi, Chi, Di, Zi, Ri, Zi, Si, Chi, Suis. Donc, ici, c'est pas si, mais suis. Donc, Dui. Ça aussi, c'est pas di. J'ai tracé les tirets pour marquer la différence. Donc, lorsque vous regardez la vidéo de la voyelle fatha, vous allez comprendre ces lettres. Ce que ça veut dire. Ce sont des lettres emphatiques. Si, di, tu, zi, ai. Donc, ça, c'est pas i, mais i, gi, fi, pi, ki, li, mi, ni, ri, oui, yi. Je reviens sur cette lettre hi et non hi. Voici hi. Ça c'est hi. Ça c'est grave. Hi. Hi. Oui, yi. Donc, je reprends encore une deuxième fois. I, bi, ti, si, ji, hi, chi, di, zi, ri, zi, si, chi, si,
di, ti, zi, ai, gi, fi, qui, qui, li, mi, ni, ri, oui, yi. Donc, maintenant, on a les lettres, comment les mots sont formés. Avant de revenir sur ça, je vais vous montrer aussi comment vous pouvez maîtriser la forme des lettres arabes. Ok, voilà. Ici, vous voyez les lettres ici se ressemblent. Ces trois lettres se ressemblent. La différence seulement, ce sont les points. La première porte un point en bas, la deuxième 2 points en haut et la troisième 3 points. Donc, lorsqu'on prend ces trois lettres, leur forme se ressemble aussi. La différence aussi, on a un point ici. Ici, il n'y a pas de point. Ici, on a un point. Lorsqu'on prend ces deux-là, elles se ressemblent. Di, di. La différence de point. Ces deux aussi se ressemblent. Mais ici, on a un point. Deuxième lettre. OK? Donc, si et puis chi. Donc, ces deux aussi se ressemblent. Donc, ces deux aussi se ressemblent. Ces deux aussi se ressemblent. Ces deux se ressemblent. Ces deux aussi. Donc, voilà, c'est fini. Les lettres qui se ressemblent s'arrêtent là. Donc, ce que vous devez faire, les lettres qui se ressemblent, il faut mémoriser leur forme. Gardez leur forme dans votre tête. Et maintenant, si vous avez cette forme-là, la forme, cette forme-là, donc lorsque tu places ça, ça devient bas. La même forme, tu places 2 points, ça devient ta. La même forme, tu places 3 points. Donc, tu maîtrises la forme et le nombre de points que tu dois placer pour que la lettre change. Donc, c'est ça seulement. Maintenant, nous allons procéder aux mots que j'ai écrits. D'accord? Donc, ici, on a la lettre sa, on a mi, on a a. Donc, ça, c'est mi. Ici, mi. Donc, c'est avec kasra. Le tiret noir, ça, c'est kasra. Mi. Donc, ça, mi, a. Donc, lorsqu'on colle les trois lettres, ça donne ce mot sa, mi, a. Sa, mi, a. C'est le mot qui est ici. Sa, mi, a. Ensuite, on a ici cha, ri, ba. OK? Cha, ri, ba. On a la lettre ri ici, c'est ça qui porte la voyelle kasra. Donc, on a ces trois lettres collées, ça donne le mot shariba. Shariba. Mais il est interdit de coller une lettre en ra comme ça. OK? On verra ça dans une autre leçon. On a ra comme ça, c'est interdit de mettre ba avec la lettre ra. Ça va joli à voir. Donc, on écrit ça comme ça, le même mot. OK? Après shariba, on a ici trois lettres encore. On a fa, ri, ha. Fa, ri, ha. OK? Donc, fa, ri avec ha. Donc, c'est trois lettres collées, ça donne fariha. 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 Ça donne le mot fariha. Donc, c'est la même chose, je n'ai pas collé le ha à ri. D'accord? Donc, aussi, la forme des lettres ont changé. Lorsqu'on prend ça ici, vous voyez, ça a un peu changé. Mi aussi a changé. Donc, le aïn aussi. Donc, le aïn, lorsqu'elle se trouve à la fin du mot, c'est comme un triangle comme ça et ça descend. D'accord? Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Je vais vous demander de reproduire ça dans votre cahier et de réécouter la prononciation des mots, réviser voilà, pour pouvoir bien maîtriser et les lettres de l'alphabet arabe avec la voyelle kasra.
Donc, si toutefois vous n'avez pas maîtrisé les lettres de l'alphabet arabe avec la voyelle fatha, vous pouvez réviser encore avant de passer à cette vidéo. C'est mieux d'avancer lentement que d'avancer rapidement et ne rien comprendre. Donc, l'importance, c'est de comprendre et de maîtriser. Salam alaikum wa rahmatullah. Que Allah subhanahu wa ta'ala facilite la compréhension à tous. Merci.